l'activité 3, la structure de l'information génétique. Donc, on va essayer de déterminer la structure de la molécule de l'ADN, c'est-à-dire de quoi il est constitué et comment il est arrangé. Alors, le premier document, la composition chimique de l'ADN. Donc, l'ADN, c'est une macromolécule. Qu'est-ce que ça veut dire une macromolécule? C'est-à-dire une molécule de grande taille qui se compose, de monomères appelés nucléotides. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un monomère? Ce sont des molécules simples, unités, qui se répètent. Donc, par exemple, vous voyez ici un mur, il est composé par des unités qui se répètent, ce sont les briques. Alors, le mur, dans sa totalité, c'est la macromolécule, alors que les briques, ce sont les monomères. Donc, c'est la même chose dans la molécule de l'ADN. L'ADN, c'est une macromolécule et qui est constituée par des monomères et par des unités qui se répètent, ce sont les nucléotides. Alors, un nucléotide est constitué de 3 parties. Un nucléotide, il est constitué par 3 parties. Voilà un nucléotide. Voilà un nucléotide. Donc, de quoi il est constitué le nucléotide? Il y a 3 parties. La première partie, c'est un sucre. De quelle nature? C'est un désoxyribose. Donc, le sucre qui constitue la molécule d'ADN, c'est un désoxyribose. Ensuite, il y a un acide phosphorique. Donc, il y a un acide phosphorique. Voilà le deuxième constituant. Et le troisième constituant de la molécule d'ADN, ou bien le troisième constituant de nucléotide, c'est une base azotée. Alors, pour les bases azotées, pour la base azotée qui constitue le nucléotide, elles peuvent être l'une de ces 4 bases azotées. On peut, au niveau de cette base azotée de nucléotide, on peut rencontrer soit la base azotée qui s'appelle la thymine, ou bien la cytosine, ou l'adenine, ou la guanine. Donc, pour la molécule d'ADN, il existe 4 bases azotées qui peuvent le constituer. Donc, ces 4, dans chaque nucléotide, on peut rencontrer l'une de ces 4 bases azotées. Donc, question de l'exploitation des documents. Identifier les différents constituants de l'ADN. Donc, c'est quoi les différents constituants de l'ADN? Donc, l'ADN, il est constitué donc par 3 molécules, un sucre, un acide phosphorique, une base azotée. Walakin, ces 3 molécules, elles ne sont pas dissociées dans l'ADN. Elles sont liées entre eux en une unité qui s'appelle le nucléotide. Donc, dans l'ADN, ces molécules, le sucre qui est le désoxyribose et l'acide phosphorique et la base azotée, ces 3 molécules sont associées en une unité appelée le nucléotide. Maintenant, on passe au document 2. Donc, dans ce document, on va parler de ce qu'on appelle la complémentarité des bases azotées. Yani takamul ديال les bases azotées. Alors, Erwin Chargaff était en 1949, établi en 1949 que si on calcule la proportion de chaque nucléotide de l'ADN de différentes espèces, on obtient systématiquement les résultats présentés dans le document ci-contre. Alors, Erwin Chargaff, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris quelques espèces, l'homme, le bœuf, le blé, ainsi de suite. Et pour chaque espèce, il a calculé, tout d'abord, il a extrait la molécule d'ADN. Et pour la molécule d'ADN de l'homme, il a calculé le pourcentage de chaque base azotée dans cette molécule. Ainsi, il a répété ce travail pour d'autres espèces. Par exemple, chez l'homme, la molécule de l'ADN, elle est constituée par 30,7% de la base azotée adénine et 19,3% de la base azotée guanine
31,2% de la thymine et 18,8% de la base azotée cytosine, et ainsi pour les autres espèces. Alors, les questions de l'exploitation de ce document. La première question, pour chacune des espèces, comparer la composition en base azotée. Comparer la composition en base azotée. La deuxième question, sachant que les bases azotées sont liées entre eux par paire, علما أن les bases azotées مرتبطة ببعضها البعض مثنى expliquer les liaisons entre les bases azotées. Donc on va essayer de répondre ensemble à cette question. Alors pour la première question, donc comme vous pouvez le constater, la base adenine, si on prend par exemple l'espèce l'homme, et si on compare la base azotée adenine avec les autres bases, vous allez voir que le pourcentage de cette base azotée est presque le même pour le pourcentage de la base azotée thymine. Et cela aussi se répète pour la base azotée guanine quand il s'agit de la base azotée cytosine. Donc si on récapitule, il y a autant de bases azotées adénine que de bases azotées thymine. Il y a autant de bases azotées guanine que de bases azotées cytosine dans la molécule d'ADN de l'homme. Alors, si on calcule ces rapports, A sur T, voilà A, voilà T. Si on calcule ce rapport, donc les OA 30,7 sur 31,2, alors c'est à peu près 1. Donc si on fait le majoritaire, donc on va obtenir 0,99, alors c'est presque 1. Et donc la même chose, on va obtenir la même chose pour les autres espèces. Alors si on prend le rapport J sur C, donc il y a 19,3 sur 18,8. Alors c'est la même chose, à peu près 1. Ce qui veut dire que A égale T. Autrement dit, le nombre des adénines égale le nombre des thymines et le nombre des guanines égale le nombre des cytosines. Alors c'est ça la comparaison. Donc pour chacune des espèces considérées, il y a à peu près autant de bases adénines que de bases thymines et autant de bases cytosines que de bases guanine. عندي نفس العدد ديال الادينين ونفس نفس العدد ديال الثيمين، نفس الجزيئات ديال الادي ان عندها نفس النوع، ونفس العدد ديال القاعده الازوتيه لا باز ازوتي غوانين اللي هو نفس العدد ديال لا باز ازوتي سيتوزين دائما dans la même molécule d'ADN de la même espèce. Et le rapport A sur T et J sur C égale à 1 chez toutes les espèces. Alors, à partir de ces résultats, et sachant que les bases azotées sont liées au niveau de la molécule d'ADN par paire, expliquer les liaisons entre les bases azotées. يعني أن les bases azotées au niveau de la molécule d'ADN, elles sont liées. ولكن elles sont liées par paire. Maintenant. Et donc, puisque dans la molécule d'ADN, par exemple, si on prend l'espèce homme, l'espèce humaine, si on prend la quantité de la base azotée adénine est égale à la quantité de la base azotée thymine. Cela ne laisse suggérer que probablement dans la molécule d'ADN, les bases azotées adénine se lient aux bases azotées thymine, alors que la base azotée guanine se lie dans la molécule d'ADN à la base azotée cytosine. Et donc cette règle s'applique pour toutes les autres espèces. Donc ce qu'on conclut, c'est qu'il existe une complémentarité entre les bases azotées. كاين واحد التكامل بين les bases azotées. Donc les bases azotées sont complémentaires 2 à 2. Yani l'adenine est toujours reliée à la thymine et la cytosine est toujours reliée à la guanine. On appelle ça la règle de complémentarité. يعني قاعدة تكامل
تكامل القواعد الأزوتية. Donc, le règle de complémentarité pour les bases azotées. Alors, maintenant, on passe au document 3. On va parler de la configuration spatiale de la molécule de l'ADN. Yani, comment il est la molécule d'ADN dans l'espace. Alors, on parle de la structure en double hélice de l'ADN. On va parler de la structure en double hélice de l'ADN. L'hélice واللولب donc double مضاعف donc بنية الADN في لولب مضاعف. Alors Watson et Crick en 1953 ont proposé un modèle de molécule d'ADN qui précise le mode d'association des nucléotides. Il s'agit d'une structure en double hélice. Alors Watson et Crick, voilà le monsieur Crick et voilà le monsieur Watson. Ce sont eux qui ont proposé ce modèle. Donc le modèle en double hélice, comme on peut le remarquer ici. Voilà le premier hélice. Voilà le deuxième. Donc c'est un modèle en double hélice. Donc c'est un modèle qui va expliquer comment les nucléotides sont associés au niveau de la molécule d'ADN. Donc voilà, nous avons une question pour exploiter ce document qui est citer les caractéristiques d'un modèle d'ADN en double hélice. ما هي الخصائص ديال نموذج الADN وفق لولب مضاعف. Donc on va utiliser ce même document pour répondre à cette question. Alors ici, voilà la molécule de l'ADN. Qu'est-ce que vous voyez? Nous avons un hélice et nous avons l'autre, le deuxième hélice. Donc nous avons deux chaînes nucléotidiques. Donc nous avons deux chaînes nucléotidiques. Voilà la première chaîne nucléotidique. Voilà la deuxième chaîne nucléotidique. Et chaque chaîne, c'est une succession de nucléotides. Voilà par exemple pour cette chaîne, voilà le premier nucléotide, voilà le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite. Et de même pour l'autre chaîne nucléotidique. Donc on peut appeler aussi ces chaînes nucléotidiques des brins. Ce sont des brins d'ADN. Donc la molécule d'ADN est constituée par deux brins. Comment ils sont ces deux brins? Ils sont enrôlés. يعني ملتفة. Ils sont enrôlés entre eux. كاين واحد الالتفاف فيما بينها. Les deux brins de l'ADN ils sont enrôlés entre eux. Donc voilà l'enrôlement. هذا هو l'enrôlement. الالتفاف. هناك les deux brins ils sont enrôlés entre eux. Donc هذا هو la première caractéristique. Donc l'ADN est constitué par deux brins enrôlés en spirale. Donc ملتفة على شكل لولب. Donc la deuxième caractéristique. Les deux chaînes nucléotidiques. Voilà la première chaîne nucléotidique. Voilà la deuxième chaîne nucléotidique. Est-ce qu'ils sont séparés? Est-ce que les deux brins sont séparés l'un de l'autre? Alors non, ils ne sont pas séparés, ils sont liés. Donc cette liaison entre ce brin et ce brin, il s'établit à quel niveau? Donc comme vous pouvez le constater ici, elle s'établit entre les bases azotées. Donc voilà la base azotée au niveau de cette chaîne. Voilà une autre base azotée, un autre nucléotide au niveau de cette chaîne. Et donc ces deux chaînes, ils sont reliés entre eux au niveau de ces bases par des liaisons. Ce sont des liaisons hydrogènes. Donc chaque brin est formé par la succession de nucléotides. Donc ça, nous l'avons déjà dit. Donc voilà le premier brin, voilà le deuxième. Donc chaque brin, c'est une succession de nucléotides. Donc la troisième caractéristique, c'est que ces deux brins, ils ne sont pas séparés. Ils sont liés entre eux. À quel niveau? Au niveau des bases azotées. Et donc, puisque nous avons déjà dit que les bases azotées sont complémentaires, donc les brins de l'ADN sont complémentaires. يعني هذا le brin هذا il est complémentaire à ce brin. Donc la troisième caractéristique, c'est que les deux brins
sont associés au niveau des bases par des liaisons hydrogènes. Donc, ils sont liés au niveau des bases azotées. Et comme nous l'avons déjà mentionné dans le document précédent, les bases azotées sont complémentaires. Voilà la base azotée T, elle est liée à la dynie. Alors que la base azotée cytosine, elle est liée à la base azotée guanine. Et ainsi de suite. Donc, puisque les bases azotées sont complémentaires, donc les brins d'ADN sont aussi complémentaires. Il nous restait une dernière remarque. Donc, les deux brins, ils sont parallèles. ولكن voilà une image. Donc, il a la l'extrémité à l'extrémité. Voilà, j'ai fait agrandir les extrémités. Donc, comme vous pouvez le constater, la molécule, chaque brin se caractérise par une polarité. Par exemple, le brin a une polarité de 5', 3', alors que ce brin a une polarité 3', 5'. L'extrémité, ce sont des pôles inversés. Donc, s'il y a ici 5', ici il y aura 3'. Ici, s'il y a 3', dans l'autre brin, dans l'extrémité de l'autre brin, il va y avoir obligatoirement la polarité 5'. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la molécule, que les brins de l'ADN, même s'ils sont parallèles, voilà qu'ils sont antiparallèles. Ils sont parallèles, mais pas dans le même sens. Le brin de 5', 3', le brin de 3', 5'. Donc, la dernière caractéristique, les deux brins sont complémentaires, de fait de la complémentarité de leur base azotée qui les relie entre eux. Ils sont aussi antiparallèles parce que nous avons un brin avec le sens 5', 3', et l'autre brin avec le sens 3' et 5'. Alors, nous avons terminé cette séance et on passe maintenant à une petite évaluation pour évaluer ce que nous avons appris dans cette séance. Donc, il s'agit d'un QCM. Donc, on va commencer par la première question. Les expériences de Griffith montrent que, donc qu'est-ce qu'il montre les expériences de Griffith? A. L'ADN peut être transféré d'un pneumocoque à l'autre. Donc, les expériences de Griffith montrent que l'ADN peut être transféré d'un pneumocoque à l'autre. La deuxième suggestion, B. Des pneumocoques tués peuvent contenir un facteur transformant. Des pneumocoques tués peuvent contenir un facteur transformant. C. Les pneumocoques tués sont encore virulents. Virulents, ils peuvent provoquer la mort. Ils peuvent provoquer un dégât, donc engendrer la maladie. Donc, quelle est l'affirmation correcte? Alors, l'affirmation correcte ici, c'est le B. Le B. Alors, dans l'expérience de Griffith, on ne sait pas encore la molécule de l'ADN. Donc, dans la molécule de Griffith, on ne sait pas encore qu'il y a une molécule qui s'appelle l'ADN. Donc, c'est vrai que cette affirmation est correcte, l'ADN peut être transformé d'un pneumocoque à l'autre. ولكن le monsieur Griffith, il n'a pas parlé de la molécule de l'ADN. Alors, dans la deuxième affirmation, les pneumocoques tués peuvent contenir un facteur transformant. Et donc, ça, c'est une affirmation qui est correcte. Alors, donc les bactéries S qui sont tuées par la chaleur, il contient un facteur transformant. Il contient une molécule qui a le pouvoir de transformer les bactéries R vivantes en bactéries S vivantes. La dernière affirmation, les pneumocoques tués
sont encore virulents. Donc c'est injuste. Les pneumocoques tués, ils perdent leur virulence. Donc ils ne peuvent plus provoquer la mort. Deuxième QCM. Les expériences d'Avery montrent que. Donc qu'est-ce qu'ils montrent les expériences d'Avery? A. Les protéines, l'ADN et l'ARN sont capables de transformer les pneumocoques. B. Griffith avait tort. Griffith avait tort. يعني Griffith كان على خطأ. C. Le facteur transformant et l'ADN. Donc, pour la première affirmation, elle est incorrecte. Donc, l'expérience d'Avery a pour objectif quoi? D'identifier la nature chimique de facteurs transformants. Alors, ce ne sont pas les protéines et ce ne sont pas les molécules de l'ARN qui sont capables de transformer les pneumocoques. Donc, a dit c'est une affirmation qui est incorrecte. A. Griffith avait tort. Alors, l'expérience d'Avery n'a pas d'objectif de juger les travaux de Griffith. ما كانوش كيديروا واحد التقييم الاعمال ديال Griffith. Donc dans l'expérience C, dans l'affirmation C, le facteur transformant est la molécule d'ADN. Et donc bien oui, donc ça c'est l'affirmation qui est correcte. Concernant la molécule d'ADN, possède une structure en double hélice, est présente dans le cytoplasme des cellules, est constituée d'acides aminés. Donc, possède une structure en double hélice, c'est juste. Donc, la structure de l'ADN, c'est une structure en double hélice. Est présente dans le cytoplasme des cellules, c'est injuste. Nous avons dit que la molécule d'ADN, l'information génétique, elle est localisée dans le noyau des cellules, et non pas le cytoplasme. Est constituée d'acides aminés. Donc, c'est aussi injuste. Les acides aminés, ils constituent les protéines, et non pas l'ADN. Alors que l'ADN, il est constitué par quoi? Par des nucléotides. Donc, l'affirmation correcte, c'est A. Dans une molécule d'ADN. Dans une molécule d'ADN. La première affirmation, les nucléotides A et G sont complémentaires. B. La deuxième affirmation, les nucléotides T et C sont complémentaires. C. Il y a autant de C que de G et de T que de A. Alors, بالنسبة à l'affirmation A, elle est incorrecte. Les nucléotides A, ils ne sont pas complémentaires avec les nucléotides G. Ils sont complémentaires avec les nucléotides T. L'affirmation B, les nucléotides, il est aussi incorrect car les bases azotées thymine sont complémentaires avec les bases azotées adenine et non pas les bases azotées cytosine. Donc l'affirmation C, elle est correcte. Il y a autant de C, donc il y a le nombre des bases azotées C égale le nombre des bases azotées guanine et le nombre des bases azotées thymine égale le nombre des bases azotées adenine. La molécule d'ADN. La première affirmation, constituée uniquement de 4 bases azotées. Deuxième affirmation, constituée d'un sucre, le désoxyribose, du groupement phosphate et de 4 bases azotées. C n'est pas héréditaire. N'est pas héréditaire. Donc l'affirmation A, elle est incorrecte. La molécule d'ADN, il n'est pas constitué uniquement par les 4 bases azotées. Les 4 bases azotées, ce sont des constituants parmi d'autres. L'affirmation B, constituée d'un sucre, le désoxyribose, le groupement phosphate et les 4 bases azotées. Donc c'est une affirmation qui est juste. Les 3 constituants sont unis au niveau de la molécule d'ADN sous forme de nucléotides.
il n'est pas héréditaire. Alors, c'est injuste. L'ADN, c'est l'information génétique. L'information génétique, il est héréditaire. Il se transmet d'une génération à une autre. Donc, c'est une affirmation injuste. Selon le modèle de Watson et Crick. Selon le modèle de Watson et Crick. A. La molécule d'ADN est constituée de 4 chaînes nucléotidiques complémentaires. Le nucléotide B, l'affirmation B, la molécule d'ADN est constituée de 2 chaînes nucléotidiques identiques. L'affirmation C, la molécule d'ADN est constituée de 2 chaînes nucléotidiques complémentaires. Alors, l'affirmation A, la molécule d'ADN est constituée de 4 chaînes nucléotidiques. C'est injuste. ما قلناش حنا بلا la molécule d'ADN فيها 4 chaînes nucléotidiques. La deuxième affirmation, la molécule d'ADN est constituée de 2 chaînes nucléotidiques identiques. حنا قلنا بلا راه كاينين 2 chaînes nucléotidiques, ولكن ils ne sont pas identiques. Ils sont complémentaires. Donc l'affirmation اللي صحيحة هي C. La molécule d'ADN est constituée de 2 chaînes nucléotidiques complémentaires. Donc les 2 chaînes nucléotidiques de la molécule d'ADN, ils ne sont pas identiques, ولكن ils sont complémentaires. Alors, la séquence complémentaire de ATGCCTCI, donc, quelle est la séquence complémentaire à cette séquence? A, واش هادي أو la B أو la C. Donc c'est simple, on applique la règle de complémentarité. A, elle est complémentaire avec. Donc si on suppose par exemple que cette séquence appartient à un brin d'ADN, donc la séquence qui va appartenir à l'autre brin qui est complémentaire, ces cils dans les bases azotées sont complémentaires à ces bases azotées. La base azotée A, elle est complémentaire avec thymine. Le thymine complémentaire avec l'adénine, le guanine avec cytosine, et ainsi de suite. Donc la bonne réponse est bien B. Donc merci pour votre attention. Donc c'est terminé pour cette séance, et à la séance prochaine, Inch'Allah.